Faustine, on va à la crèche? On va voir les copains? Tu viens? On va à la crèche? En fait, j'utilise ce fond de teint Sephora en tant qu'anti-cerne, je me prends pas la tête. Salut! Hop! J'espère que vous allez bien. Ici ça va même super, ça va super bien. On est mi-septembre là à peu près et ben je suis en plein, je sais pas comment dire, je suis en pleine réflexion sur ma vie. Faustine elle va bientôt avoir 1 an, elle est née le 22 octobre et donc du coup je sais pas comment dire, j'ai un peu vécu toute l'année qui vient de se dérouler depuis le 22 octobre 2020 un peu en roue libre en fait. J'ai pris les choses comme elles venaient au fur et à mesure et j'ai fait les choses comme j'ai pu. Clairement c'est ça, je ne peux parler que pour un premier enfant puisque je n'ai qu'un enfant, mais en tout cas voilà, pour un premier enfant c'est un tel bouleversement que tu peux pas trop prévoir comment ça va se passer. Pourtant j'avais lu énormément de livres, écouté énormément de podcasts, de témoignages et tout. Et tu peux pas savoir parce que ça s'applique à toi, à ton bébé, à ta famille, à plein de choses. Au contexte socio-économique également, puisque du coup j'ai donné naissance à Faustine 1 semaine avant qu'on entre en 3e confinement je crois. Enfin bref, du coup voilà, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai vécu un mois de juin et juillet. Les mois de juin et juillet de manière assez difficile. J'étais épuisée, j'étais à la limite, pas du burn-out, je trouve que c'est un mot un peu fort, mais disons de l'épuisement, j'avais l'impression de me noyer dans un verre d'eau. Du coup je vous ai dit que je prenais une grosse pause en août et la pause a été mais salvatrice, ça m'a fait un bien fou. Vraiment j'ai dormi comme jamais, je me suis reposée, bref ça a fait vraiment beaucoup de bien. Et voilà, et depuis je réfléchis à comment j'ai envie de mener ma vie, à quel moment j'ai envie d'être, comment j'ai envie d'être avec Faustine, etc. etc. Et notamment il faut que je vous dise quelque chose que j'ai un peu tu ces derniers temps, j'ai pas voulu en parler. J'ai démissionné en juin de cette année, donc j'ai démissionné il y a presque 3 mois. J'ai jamais trop parlé de mon travail, de mon premier métier sur YouTube parce que j'avais pas envie de réflexion, de plein de choses. J'avais pas envie de parler de mon métier sur YouTube. C'est hyper personnel, il y a une partie qui est tenue au secret, donc enfin bref, je n'avais pas du tout envie. Il y a certaines personnes qui le savent, mais dès que des personnes en parlent, j'enlève les commentaires parce que voilà, j'ai pas envie, j'ai envie qu'on me laisse tranquille à ce sujet-là. Et là il fallait vraiment que je vous le dise parce que j'ai plein de questions, parce que ça se voit au niveau de mon rythme de vie. Donc du coup à la naissance de Faustine, une fois mon congé maternité terminé, j'ai pris un congé parental. Mon congé parental se terminant, il fallait que je prenne une décision et la décision est prise. Je l'ai pas fait, mais j'aurais pu faire une liste de pour et de contre, à savoir est-ce que je dois démissionner ou pas. Je l'ai pas faite, mais si je l'avais faite, sachez que la liste des pour aurait été beaucoup plus longue et notamment il y a quelque chose qui est une réalité, c'est que je n'aurais pas été capable de cumuler 2 travails plus un enfant. En fait moi personnellement je n'aurais pas été capable. Je sais qu'il y a des Wonder Mum qui, vous devez vous demander ce que fout ce meuble là, peu importe, vous verrez ça dans d'autres vlogs dans des vlogs rénovation, mais moi j'en suis pas capable. Il y a une réalité, c'est que depuis la naissance de Faustine je me sens vraiment amoindrie au niveau de mes capacités mentales, mes capacités intellectuelles. C'est terrible. J'ai peu de mémoire, j'ai peu de vocabulaire, alors il paraît que c'est normal, hein, j'écoute les podcasts, la matrescence, Bliss, tout ça. C'est normal parce que en gros il y a des parties de notre cerveau qui se mettent en pause pour en développer d'autres, pour élever notre enfant, etc., l'attachement, tout ça. Et du coup je vois pas comment j'aurais pu faire un travail de qualité. Vraiment je voyais pas comment je pouvais
gérer tout ça, pour vous, ça ne va, mais alors, rien changer. Parce que ça faisait 5 ans que j'étais à mi-temps. Donc je travaillais lundi, mardi à l'extérieur et après je travaillais sur le blog mercredi, jeudi, vendredi et après je faisais les travaux samedi, dimanche. Donc là ça ne change rien pour vous parce que Faustine va à la crèche 3 jours par semaine. Et donc je travaille sur le blog, internet, tout ça 3 jours par semaine et ensuite 2 jours par semaine je me consacre exclusivement à elle. Je touche un petit peu mon téléphone comme tout le monde mais voilà, pas de gestion de mail, pas de tournage de vidéo, pas de prise de photos, rien. Et ensuite le week-end c'est la famille, Chris, mes parents, la famille quoi, bref. Donc voilà, vraiment quand j'ai annoncé ma démission à mes collègues, ils m'ont dit oh là là mais du coup tu vas te lancer à fond sur le blog et tout. Non, il y a strictement rien qui va changer puisque je ne dégage pas plus de temps pour le blog, je dégage plus de temps pour Faustine en fait. Du moins je n'enlève pas du temps pour Faustine parce que si j'étais retournée travailler, je lui aurais enlevé du temps. Et c'est pas quelque chose que je souhaitais quand je passais les concours pour mon métier. Je me souviens qu'il y a une prof qui nous avait dit vous avez le droit au congé parental jusqu'aux 3 ans de l'enfant, c'est chouette d'en profiter pour voir vos enfants grandir. Et moi je n'avais que 22 ans, 21 même, j'avais pas du tout de projet d'enfant et je m'étais dit ah ouais grave. C'est exactement ce que j'aimerais pouvoir faire si j'en ai la possibilité. Et là, j'ai même une possibilité encore plus grande. Donc c'est cool. C'est cool de pouvoir voilà, me consacrer 2 jours par semaine entiers à Faustine. Elle grandit tellement vite, mon Dieu. Là, elle va avoir 11 mois et tout s'accélère. Mais tous les jours, il y a un nouveau truc. Au début, elle était un tout petit peu en retard par rapport à ses camarades. Et là... Elle fonce, elle se met assise, elle rampe, elle fait du 4 pattes, elle est en train de se relever sur ses genoux. À mon avis, ça va pas tarder à ce qu'elle se relève sur ses jambes. Elle dit quelques mots, papa, maman, chat. Faustine dit chat, on n'a pas de chat, mais elle dit chat. On a l'impression qu'elle nous dit oui ou non. En tout cas, quand je lui dis non, par exemple, quand elle touche les plantes, elle continue de le faire, elle touche la plante, elle fait non. Non, non, elle répète non, donc c'est assez drôle. Elle nous met un Bronx pas possible, elle adore. Là maintenant depuis peu également elle sait fouiller en fait dans un panier, ses jouets sont dans des paniers donc elle fouille et elle les sort, donc je vais lui apprendre à les remettre. Bref, ça va super vite et donc du coup je suis très contente de ce nouveau rythme de vie. Et je disais ça va rien changer pour vous, mais même j'ai moins de temps du coup qu'avant la naissance de Faustine parce qu'avant je travaillais, je sais pas, de 7h à 19h et là concrètement je travaille de 9h à 17h. Donc vous voyez j'ai mon temps de travail a quelque peu réduit, mais c'est très bien, c'est un bon équilibre je trouve quand on travaille à son compte. Vous êtes nombreuses à le savoir et on est nombreuses à le dire, ça, on l'entend de partout. C'est difficile de s'arrêter, de mettre des barrières, on pourrait travailler la nuit. Alors moi je l'ai jamais fait parce que je suis tellement pas efficace la nuit, mais tellement pas que je le fais pas. Mais du coup là ça m'oblige un petit peu plus à condenser mon temps de travail et c'est pas plus mal parce que ça me libère voilà, du temps pour Faustine, pour nos soirées. Pour nos soirées, je parle de nos soirées de Netflix hein. Pas des soirées dans les bars ou quoi, soirée Netflix les gars, ou même à juste se retrouver autour d'un repas avec mon chéri et juste à bouquiner dans mon lit. Voilà, donc je sentais qu'il fallait que je vous le dise. J'ai été hyper secrète et discrète là-dessus. Quand on s'expose sur les réseaux sociaux, en fait chacun place vraiment le curseur où il le souhaite. Et moi déjà je vous montre beaucoup avec la rénovation de la maison, je vous montre jusqu'à l'intérieur de mes tiroirs, l'organisation et tout. Et il y a d'autres trucs sur lesquels voilà, je suis un peu plus secrète, j'ai un peu plus de mal à me livrer. Et surtout en ce qui concerne Faustine parce que j'ai pas envie de vous donner son emploi du temps et tout. Je me dis c'est sa petite vie, tout ça. Il y a des fois où je vous parle de certaines choses parce que ça me fait plaisir et que je peux pas faire comme si elles n'existaient pas. Mais c'est vrai que voilà, il y a des moments où j'ai juste pas envie. Mais là, j'avais vraiment besoin de vous dire que personnellement, mon rythme de vie allait changer. Pour vous, rien ne va changer. Il y aura toujours 2 vidéos YouTube par semaine. Et même, j'ai envie de dire qu'avec cette pause que j'ai faite en août, je me rends compte que vraiment, si des fois il n'y a pas de vidéo, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et après, au niveau d'Instagram, j'ai du mal à être régulière. J'aimerais bien poster davantage de photos parce que j'adore ça, faire des photos, mais je manque de temps. Ça me demande beaucoup de temps à s'auto-prendre en photo avec le trépied, la télécommande, le machin. Et sinon avec mon chéri, on a peu de temps pour qu'il me prenne en photo. Voilà, là j'ai mon agenda sous les yeux. Vous verriez mon bureau. Quand je pense que je vous ai fait une vidéo rangement bureau il n'y a pas longtemps. En fait ce qui se passe c'est que mon ordinateur est tombé en panne.
Voilà, donc je l'ai amené chez Apple pour le faire réparer. Donc du coup là c'est un bazar, il y a tous mes câbles, les câbles du... Ça c'est le câble d'internet là, celui-là. Ça c'est ma batterie qui charge, ça c'est mon téléphone. Ça c'est parce que j'ai posé l'appareil photo dessus pour m'auto-filmer. Voilà, donc du coup quand je récupérerai mon ordinateur je pourrai... ça va prendre 2 secondes, franchement, ranger tout ça. Ça c'est les bordereaux Vinted là en attente que tout le monde ait bien tout reçu. Et après je les jetterai. Donc voilà, et là... Hop, mon fidèle agenda d'amour. Je vous en ai parlé sur Instagram, mais voilà, je vous montre vite fait my agenda 2021-2022. Vous avez des stickers et je m'en suis servi pour faire des petits onglets. C'est moi qui les ai faits. Et en fait, hop, voilà, ça me permet d'accéder facilement à mon mois de septembre. Et si jamais ça vous intéresse, voilà comment je m'organise. Je note mes jours YouTube, comme ça je sais que c'est le mercredi et le vendredi, et je note mes idées. Voilà, donc là nous sommes ici, je voudrais la publier là, cette vidéo, et au fur et à mesure après je barre les jours. Voilà, vous avez un petit aperçu également de ce que vous allez voir vendredi normalement. Si je change pas d'avis, parce qu'en fait j'écris, vous savez, avec les stylos là qui s'effacent là, les frictions, parce que c'est bien pratique quand je change d'avis, etc. Donc voilouze comment je m'organise. Et après je vais vous montrer un jour vide parce que j'ai pas spécialement envie de vous montrer mes semaines, mais voilà, c'est sous forme de to-do list, donc c'est ultra pratique parce que moi j'ai peu de rendez-vous, au final j'ai que des tâches à exécuter dans les journées, donc voilà, c'est hyper pratique, je coche au fur et à mesure, j'aime trop, très pratique cet agenda, vraiment, j'en suis fort contente. Et vous avez des endroits en fait, vous avez vu, pour dessiner. C'est pas quelque chose que j'ai fait pour le moment, vous voyez, vous avez plein de trucs pour dessiner et tout, mais je trouve ça cool. Pourquoi pas un jour, voilà, quand j'aurai envie, je pourrais un petit peu colorier. Voilà. À midi, je mange la même chose qu'hier soir, ça me dérange pas du tout. En fait, j'ai fait revenir aubergines, courgettes, oignons à la poêle avec un fond d'eau. Ensuite, j'ai rajouté une boîte de tomates pelées ou de pulpe de tomates, puis un bocal de pois chiches. J'ai fait réduire le tout pendant 10-15 minutes. Et ensuite, j'ai fait cuire de la semoule à part. Et voilà, j'ai tout ajouté ensemble. Et c'était super bon. En épices, j'ai mis du cumin et du paprika. Et franchement, c'est divin. Je vous conseille de tenter la recette. Bonne app! Bon, je viens de tourner une recette et je me suis tachée, crado que je suis. Du coup, aujourd'hui, j'ai quand même pu pas mal bosser sur ce petit ordi, ce qui est pas optimum parce que pour faire du montage, c'est vraiment minuscule. Et ensuite, moi qui suis grande, en fait, de travailler sur un ordi portable, ça me tasse. Du coup, ça me fait très mal au dos, aux bras, aux épaules, à la nuque, etc. C'est mieux pour moi d'avoir un ordi fixe et de pouvoir me tenir bien droite. Mais c'est pas le problème. D'ailleurs, ils m'ont appelé. Et ça y est, il est réparé. Donc, je vais pouvoir aller le chercher. Je pense que j'irai demain. Parce qu'aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Voilà, mon agenda. Vendredi, j'ai un rendez-vous chez La Paire. Donc, j'ai sorti mon petit dossier. J'ai trop hâte de vous raconter ça en vlog rénovation. Et j'ai pas mal traité de mails également. Je suis très en retard tout le temps. Je pense que je vous en parle tout le temps. Je suis tout le temps très en retard sur mes mails. Mais voilà, écoutez, j'y retourne. Je suis rouge, non? Je suis descendue me faire une petite heure de rangement. C'est quelque chose que je fais par-ci par-là sans forcément le filmer dans les vlogs rénovation. Mais quand on a emménagé ici, en gros on a pris tout ce dont on avait besoin, tout ce qu'on préférait, et après on a laissé le rez-de-chaussée, le premier, en l'état, et c'est un vrai capharnaüm. Franchement c'est impressionnant. Je vous avais déjà filmé quelques morceaux pour vous montrer dans quel état c'était, mais voilà, donc voilà, de temps en temps je me dégage une heure et je fais du rangement. Et là j'ai très chaud, il fait tellement lourd, il y a eu beaucoup d'orage hier. Aujourd'hui ça n'a pas pété, mais il fait chaud, entrée maritime et tout. Enfin, pourtant il fait que 25 degrés en fait, mais il fait humide quoi. Il fait moite. Je me suis changée comme vous pouvez le voir puisque je me suis tachée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, bah il est l'heure que j'aille chercher Faustine à la crèche. J'ai trop hâte de la récupérer comme à chaque fois et qu'il me raconte là-bas sa journée. En fait, il faut savoir que Faustine vit sa meilleure vie à la crèche. Avec les copains, avec les nounous, machin. Enfin bref, c'est la belle vie. Donc voilà, à chaque fois là-bas, elle dort bien, elle mange bien, elle dort 3 fois plus qu'à la maison quoi. Au niveau des siestes, voilà, bref. Donc voilà.
Je vais la chercher, j'ai trop hâte. Je vais clôturer ici ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis ravie d'avoir partagé cette petite nouvelle avec vous. Je vous dis à très vite du coup pour de prochaines vidéos. Donc normalement, en fait c'est même pas normalement, c'est sûr, la vidéo sur 3 recettes avec des figues. Là j'ai filmé en fait la dernière recette. Donc je ferai le montage je pense ce soir ou demain. Et voilà, vous allez voir, les recettes sont succulentes. Bref, ce soir on redéplace enfin ce meuble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.